Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est samedi, il est 11 h et on s'apprête à partir à Toulon pour rejoindre des copains. Donc là, on est en train de donner le bibi à bébé et après, on y va direction Toulon. Et je crois que ce midi, on mange dans une crêperie. Il est 16 h, on a fini notre balade à Carqueiranne. On a mangé une bonne crêpe. Franchement, le resto, il était sympa. C'était en bord de mer et c'était super bon. On a super bien mangé. Donc pour ceux que ça intéresse, à Carqueiranne, c'est Tata Suzette, le resto. Je vous le mettrai encore dans la description au cas où vous voulez l'adresse. Et là, du coup, on part direction Ikea, parce que ça fait très très longtemps qu'on n'est pas allé à Ikea. Donc on va aller se balader un petit peu, histoire de voir quelle connerie on pourra acheter. Bon, ça y est, il est 20 h. On est rentré de notre petite journée à Toulon. Bébé s'est enfin endormi, donc on va pouvoir faire notre petite soirée en amoureux. Et pour ce soir, j'ai eu l'idée de faire repas chinois, puisque c'est le nouvel an chinois. Donc je suis allée à Leclerc vite fait en rentrant pour récupérer 2-3 petits trucs. Donc j'ai pris des nems au poulet, des samoussas au bœuf et des nems au porc. Donc j'ai pris de la marque Agis. Normalement, c'est une très bonne marque, donc je pense que ça devrait être assez bon. Donc là, on préchauffe le four. On met tout ça au four pendant un quart d'heure et le repas est prêt. C'est trop bien. Donc il est 21 h. On va pouvoir manger sans faire la cuisine. Et ça, c'est trop bien. À Ikea, on a acheté des torchons. On a été raisonnable. On n'a pas trop acheté de conneries pour une fois. Alors, on a acheté 4 torchons. C'est les mêmes. Nous, on aime bien un petit peu les... Enfin, surtout moi. J'aime un peu les décos un peu vieillottes, vous voyez. Et on a une cuisine très très moderne. Et c'est vrai que de temps en temps, j'aime bien apporter des petites touches vieillottes. Et les torchons tombaient parfaitement avec les petits pots que l'on a déjà. D'ailleurs, je vais vous montrer. Vous voyez ce genre de pot un peu vintage à l'ancienne? Bah voilà, on a celui-là et on a celui-là. Donc ça, c'est des pièces qu'on a eues au Beau de Provence quand on est allé faire un petit tour il y a maintenant quasiment 2 ans. C'était pas cet été, c'était l'été dernier. On avait trouvé ça dans une petite boutique dans le centre-ville des Beaux de Provence et j'avais adoré le style. Donc on les avait pris en vert, ils existaient aussi en bleu. Pour vous expliquer, à Ikea, on est tombé sur ce type de torchon qui ressemble un petit peu à la vaisselle. On s'est dit pourquoi pas avoir des torchons un peu dans le même style, ça pourrait faire une jolie petite déco. Parce qu'on a des torchons assez moches quand même. Vous savez, le genre de truc qu'on vous refourgue quand vous avez vos premiers appartements et tout ça. Vous chopez un peu des torchons par-ci, par-là. Ben voilà, nous on a plein de torchons dépareillés et on voulait avoir des beaux torchons en guise de déco dans la cuisine puisqu'on les met sur le four, on les met un peu partout donc ça se voit. Et on a trouvé ceux-là. Ils étaient en promo à la base, ils sont à 13 € l'unité. Là, ils étaient en solde à 3 €. Donc je me suis dit, pour le prix d'un, j'en ai 4. Donc parfait. On va en caisse. C'était un acheté, un offert quasiment. En gros, j'en ai payé 2, j'en ai eu 4. Trop bonne nouvelle. C'était la belle petite surprise en caisse. Alors, je sais que ça va pas plaire à tout le monde, mais voilà le genre de torchon qu'on a pris. Voilà, donc on en a 4, donc on va pouvoir faire la vaisselle, se laver les mains avec de beaux torchons. Donc voilà mes petits achats du jour. En attendant, je vais passer une bonne soirée avec mon chéri à manger des nems et des samoussas. On est dimanche, il est 11 h. On n'a pas trop bien dormi cette nuit. On est réveillé depuis 7 h du matin, donc on a eu le temps de bien se réveiller. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à prendre en photo les vêtements bébés à vendre sur Vinted. Je vous remets mon pseudo dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo de la semaine dernière, où je vends principalement des vêtements filles pour 1 mois et 3 mois. Après, si vous avez un petit garçon, vous pouvez toujours regarder parce qu'on a pas mal d'habits mixtes qui peuvent aussi bien aller pour une petite fille que pour un petit garçon. Donc je vais m'atteler à ça ce matin, au moins comme ça cet après-midi il y a tout sur Vinted et j'ai espoir que ça part très vite.
a énormément de fringues. C'est hyper long à mettre sur Vinted. C'est très très long. Je pense que je vous montrerai après en accéléré toutes les fringues que je vends sur Vinted, au moins quand cette vidéo sera postée. Si jamais il y a des articles qui vous intéressent et qui sont toujours sur Vinted, vous pourrez vous faire plaisir. Ça me fait mal au cœur de vendre toutes ces fringues. En fait, je me dis, alors il y a eu beaucoup de cadeaux de nos proches, mais quand on voit la tonne de fringues qu'il y a pour le peu de temps qu'elle a mis, moi ça me fait mal au cœur. Tout cet argent-là, on m'avait prévenu, hein, mais nous, on n'avait pas acheté grand-chose. On était parti sur 9 bodys d'une taille et une dizaine de pyjamas par taille. Honnêtement, ça fait l'affaire. Alors, c'est vrai que si vous avez un bébé qui régurgite beaucoup et tout, bah, il va falloir souvent le changer. Mais nous, on faisait une machine toutes les semaines et on avait un bon roulement quand même. Enfin, je pense que 9-10 bodys et 9-10 pyjamas par taille, ça suffit largement. Et en termes de fringues, ce que je peux vous conseiller, c'est aller avoir quoi, 5 tenues, mais pas plus, parce que vous verrez qu'en fait, vos bébés, ils sont beaucoup mieux en pyjama que habillés. Et nous, personnellement, on a plus tendance à la laisser en pyjama que l'habiller. Donc je pense que 5 tenues par taille, ça fait largement l'affaire aussi. Et les chaussettes, nous on met quoi? On tourne à 3 paires de chaussettes, je crois. Pareil, les chaussettes, prenez-en 3, ça suffit largement. Surtout que c'est pas sale, donc vous pouvez réutiliser les chaussettes autant de fois que vous voulez presque. Donc voilà, c'est vraiment un business les fringues bébés. Mais moi, perso, ça me fait mal au cœur de vendre tout ça. Alors, si ça peut aider certaines qui n'ont pas les moyens, je le fais, je revends et voilà. Par contre, moi, j'ai gardé sa tenue de naissance, sa tenue de sortie, une tenue que je lui mettais trop souvent et franchement, ça me fait mal au cœur de la vendre. Et après, j'ai gardé son premier pyjama de Noël. Je suis déjà nostalgique de tout ça alors qu'elle a 3 mois. Et si je commence à garder des fringues comme ça, il va me falloir une valise. Alors, une valise pour ses 18 ans. Avec tous ces souvenirs. Dites-moi que je suis pas la seule à garder des vêtements comme ça, souvenirs. Dites-moi, ça me rassurerait. Bref, je continue de mettre tout ça sur Vinted et après je vous montre très rapidement ce que je mets. Je vous montre ça très rapidement. Et voilà, vous avez vu la panoplie de vêtements que je vends. J'espère pour moi qu'il y aura plus grand chose quand j'aurai publié cette vidéo, mais j'espère pour vous qu'il y aura encore les fringues. Je vous le redis, c'est du 1 mois, du 3 mois, principalement de la petite fille. Mon pseudo, je vous le remets dans la barre d'infos. Et j'espère pour vous qu'il y aura encore des petites choses. Faites-vous plaisir. Et merci. Il est 15h, Vinted, c'est fait, tout est posté. Et maintenant, je m'attaque au faire-part. Donc, on a reçu notre colis hier. Donc on a tout plein d'enveloppes, les faire-part baptême et les faire-part de naissance. Donc j'ai fait une petite liste sur un Excel avec toutes les adresses postales. Donc je vais tout mettre dans les enveloppes, écrire les adresses, au moins comme ça tout est prêt pour demain. Demain j'ai plus qu'à acheter les timbres et à les poster à la poste. Donc je vais m'atteler à ça aujourd'hui, au moins comme ça c'est fait. Il est 17h, j'ai envie un petit peu de bouger mon corps. Mais j'ai pas envie d'aller à la salle de sport. J'ai pas envie de prendre la voiture, faire de la route pour aller à la salle de sport. Donc, je me suis dit que j'allais essayer le Pilates. J'avais essayé une fois, j'avais détesté. C'était trop mou pour moi. Mais là, je me dis, pourquoi pas réessayer à la maison. Ça pourrait être une alternative quand j'ai pas le temps d'aller à la salle. Donc, j'ai trouvé une vidéo pour débutants et on va essayer ça et on va voir ce que ça donne. Bon, écoutez, je viens de finir une séance de Pilates. En fait, je comprends rien du tout à la respiration Pilates. Je sais comment ça fonctionne parce que mes abdos hypopressifs avec ma sage-femme, c'est ça en fait, c'est une respiration Pilates qu'elle m'a fait faire. Mais je comprends pas comment on peut arriver à faire ça en étant sur le ventre, en faisant les fessiers. J'ai un peu de mal à faire cette respiration Pilates. Je comprends pas. Alors, je vais réessayer plusieurs fois dans la semaine, enfin, quand je suis à la maison comme ça, je réessayerai. Je vais pas lâcher parce que j'ai vu beaucoup de bénéfices et beaucoup de gens qui ont des résultats avec du Pilates. Mais vraiment, je comprends pas. C'est d'un calme en plus.
Je m'endormais, je bâillais en faisant du sport, ça craint quand même. Vraiment, la musculation, je préfère largement. Ça fait mal. Le pilate un peu aussi, vous me direz, elle fait chier, je l'ai senti, mais c'est cette respiration pilate, moi, qui me pose vraiment problème en fait. Donc si vous avez des conseils, mettez-les dans les commentaires parce que vraiment, je veux essayer, je veux voir, mais j'y arrive pas pour l'instant. On est lundi, il est 9h, on est à Marseille. C'est pour ça que je vous prends avec mon téléphone, puisque j'ai pas voulu prendre de risque avec la caméra pour la prendre dans la voiture toute la journée. Et en plus, il pleut. Pas trop d'intérêt à vous prendre avec la caméra. Ça évitera de l'abîmer pour rien. Donc comme je vous dis, je suis arrivée à Marseille. Ce matin, ça a été un petit peu galère puisque cette nuit, j'ai fait une nuit blanche. Merci bébé, elle a été très agitée. Elle se réveillait tout le temps. Ça a été vraiment une galère. Mais bon, au moment de se réveiller, forcément, elle dort à point fermé. Et avant de partir, elle me fait un beau cadeau. Voilà, donc j'ai commencé un petit peu en retard ma journée. Mais bon, c'est pas grave, je suis bien arrivée à Marseille. Je vais essayer de faire vite ma journée, vite et bien. En plus, cette semaine, la fin de semaine s'annonce pépite. Parce que je vais à un concert. Je vous emmènerai peut-être avec moi. En attendant, c'est parti pour la journée. Il est 16h, je viens de rentrer de Marseille. Autant vous dire que j'ai détesté cette journée. Marseille, j'avais des clients dans des quartiers où il faut pas spécialement y aller et j'y suis pas allée. Donc voilà, donc je suis rentrée, j'ai travaillé un peu de l'administratif sur ce que j'avais à faire. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais pas commencer du montage vidéo parce que j'attends ma petite folie de la semaine dernière pour pouvoir le commencer. Parce que sinon, je vais devoir changer. Enfin, clairement, en fait, je me suis pris un ordinateur. Et il arrive au plus tard, je l'ai jeudi. Et ce serait bête de commencer le montage de cette vidéo sur un autre ordi et être coincé. Enfin, je peux pas me servir de l'autre ordi ce week-end. Donc, je vais pas pouvoir finir le montage. Bref, vaut mieux que j'attende le nouvel ordi pour tout faire au même endroit. Donc, ce que je vais faire, c'est que, comme je vous ai dit dans le vlog précédent, j'ai eu un devis pour un site internet. Donc, je l'ai un petit peu commencé. Il faudrait que je le continue, que je cherche un peu ce que j'aimerais vraiment faire, comment le construire et tout ça. Comme je vous ai dit, je vous fais une vidéo en parallèle à ce sujet pour vraiment vous montrer les étapes de mon travail quand je fais un site internet. Pareil, j'attends d'avoir aussi l'autre ordi pour vraiment vous montrer ce qu'il faut. Moi, comme ça, je peux faire des captures d'écran et tout ça comme il faut en vidéo. Donc je pense que je vais m'avancer sur ça. Enfin, je vais m'avancer sur du travail. J'irai chercher Pépette d'ici 1h30. Donc ça me laisse un peu de temps pour avancer. Voilà. On est mercredi, il est 17h30, ça fait 2 jours que je vous ai pas pris. Je vais pas vous montrer grand chose aujourd'hui non plus, mais je passe faire un coucou puisque en fait j'ai pas été toute seule ces 2 derniers jours et je pouvais pas vous montrer grand chose. Et le soir quand je rentrais j'avais énormément de boulot, j'avais la petite à gérer. Les journées sont passées très vite donc c'est vrai que j'ai pas pris la caméra. Je suis restée focus dans mes priorités quotidiennes, dans mes priorités de maman. Mais voilà, je voulais faire un petit coucou aujourd'hui. J'ai eu 2 belles journées intensives où j'ai accompagné quelqu'un. On va dire que je l'ai formé, mais je lui ai appris quelques trucs, je lui ai montré quelques trucs dans mon travail. Donc voilà, donc c'était 2 bonnes journées bien intensives. Demain, ça va être à peu près la même chose, enfin dans le sens où je vais pas être toute seule non plus demain. Mais je pense que j'arriverai à un peu plus vous emmener avec moi. Je pense que j'arriverai à prendre ma caméra. On verra comment ça se passe. Aujourd'hui, j'ai eu une grosse discussion sur tout ce qui est entrepreneurial, mon avenir professionnel, tout ça. Je suis en pleine réflexion en ce moment. Je sais pas trop quoi faire. Je saurais quoi faire, mais j'ai un peu peur parce qu'il faut prendre beaucoup de risques et je sais pas si je suis prête à le faire. Enfin, je sais pas. J'ai plein de questions, je sais pas quoi faire, donc je suis en pleine réflexion sur beaucoup de choses. J'ai eu une discussion là-dessus aussi aujourd'hui et c'est vrai que ça amène à réfléchir sur l'avenir. Je pense que de toute façon cette année il va y avoir du changement, il va y avoir des choses qui vont être mises en place. Je pense que je vous emmènerai avec moi. Je vais laisser encore ma tête réfléchir ce soir. Mais voilà, donc ce soir je pense pas que je vais faire grand chose mis à part de m'occuper de petits bouts. Demain, grosse journée de travail. Et je récupère ma folie. Je vais récupérer ma petite folie de la semaine dernière. Donc je récupère ça demain et vendredi, je fais un concert. J'ai trop hâte. On est vendredi, il est
11h, j'ai fini quasiment ma matinée. J'ai commencé très très tôt ce matin puisque je devais être à 7h30 en magasin. Autant vous dire que j'étais réveillée aussi depuis 4h30 parce que j'étais réveillée par ma pépette et par l'excitation puisque ce soir je vais à un concert. Je vous emmènerai avec moi. De toute façon, je vais faire exclusivement qu'avec le téléphone. Ça évitera de prendre des risques avec une petite caméra. Donc j'ai trop hâte d'être à ce soir. Ça promet d'être une soirée de fou malade. Là, du coup, j'ai fait quelques courses pour finir ma matinée. J'ai repris une crème de jour. J'en avais plus et le temps que ça arrive et tout ça, ça risque de mettre un peu de temps. Donc en attendant, j'ai pris celle-là. Un shampoing sec, puisque quelquefois j'en ai besoin et c'est vrai que ça me manque à la maison. Alors avant ma grossesse, j'en utilisais très souvent. Quand je suis tombée enceinte, j'ai arrêté puisque je restais à la maison et honnêtement, j'en avais plus vraiment besoin. Mais là, je commence à en avoir un peu besoin. Ça peut m'aider à patienter une journée et notamment ce soir, j'en ai besoin parce que j'aimerais me lâcher les cheveux, faire des petites couettes et tout. Enfin bref, j'ai pris Baptiste, c'est le moins pire sur Yuka. Oui, je fais attention un petit peu aux compositions. Je prends Yuka, même si des fois c'est un peu controversé. Je me suis servi de ça, on verra bien. De toute façon, un shampoing sec à la base, c'est pas bon du tout pour les cheveux. Et j'ai pris une nouvelle eau micellaire. Alors d'habitude, on prend la Garnier Bio, je crois, parce que pareil, c'est la moins pire de toutes les eaux micellaires sur le marché de la grande district. Mais j'ai trouvé celle-là, puisque l'autre n'y était pas. Écoutez, c'est une nouveauté, c'est pas trop mal noté sur Yuka, donc bon, de toute façon, on n'en avait plus, ça manquait trop aussi. Maintenant, je vais passer à la pharmacie pour récupérer du lait pour bébé et je rentre à la maison. Bon, ça y est, je viens d'arriver à l'Arena d'Aix. J'ai réussi à trouver une place dans les rues. Très chaud, mais j'ai réussi. Je suis pas très fière. Donc maintenant, je vais me couvrir légèrement et direction la salle de concert. On est samedi, lendemain de concert. Je pense que ça se voit un petit peu à ma tête. En plus, bon, j'ai des invités qui ne payent pas le loyer ici, mais qui sont là. Je voulais vous faire un retour de concert avant de clôturer ce vlog. Et écoutez, j'ai passé une super soirée. Comme je pense que vous l'aurez vu, j'ai été en fosse. Alors, on s'est un petit peu excentré de la scène centrale, mais on était au bout du bout de la scène. Et franchement, c'était hyper bien placé puisque finalement plus de la moitié du concert, le groupe était au bout de la scène et non derrière. Donc ça, c'était super bien. On les a vus vachement de près et franchement, je les avais pas vus d'aussi près, mis à part Nicolas Sirkis. Donc j'étais super contente. Oui, j'ai vu Indochine. C'est vrai que j'ai oublié de préciser. Indochine, c'est un groupe auquel on pourrait pas penser pour une jeune. Mais en fait, il faut savoir que toute mon enfance, j'ai été bercée par le groupe d'Indochine puisque mes parents sont fans à la base. Et quand il y avait de la musique dans la maison ou dans la voiture, c'était principalement Indochine ou Mylène Farmer, mais surtout Indochine. Donc j'ai vraiment baigné dedans, j'ai appris toutes les chansons au fil des années et du coup je me retrouve maintenant à faire des concerts et sans mes parents. Donc hier je suis allée voir Indochine à Aix-en-Provence et on y retourne à Montpellier au mois de mars. Donc j'ai très hâte de les voir à Montpellier puisque maintenant ils ont fait 2 setlists différentes. Donc je pense que normalement je devrais voir la deuxième et ne pas voir la même que hier soir. C'était un super concert, j'ai adoré. Pour une fan d'Indochine, c'était très bien. Par contre, je pense que j'étais dans la mauvaise partie de la fosse, dans le sens où j'étais entourée de gens qui connaissaient pas le dernier album, qui étaient là pour regarder et qui étaient surtout des gens qui connaissent les grands succès d'Indochine, c'est-à-dire les chansons qu'on peut entendre à la radio. Et c'est tout. Du coup, je trouve ça assez dommage puisque on perd un peu cette ambiance qu'a le public d'Indochine en temps normal. C'est vrai que dans le sud, c'est pas toujours ouf le public. On le voit, ils viennent dans le sud pour faire plaisir quand même aux fans sudistes. Mais s'ils font très peu de dates dans le sud, on sait pourquoi. Dans tous les cas, moi personnellement, je me suis régalée. J'ai adoré les voir de près. J'ai adoré la setlist de A à Z. Je les connaissais toutes. Et il y en avait certaines que je voulais absolument voir et je les ai vues. Par contre, il y en a d'autres, je suis un peu déçue, elles n'y étaient pas, mais visiblement, elles sont sur l'autre setlist, donc j'espère
les voir à Montpellier. Moi, du coup, je suis rentrée, il était 1h du matin. En plus, il pleuvait, donc le retour a été très très dur. J'ai vite pris une douche et pouf, je me suis couchée. Autant vous dire que moi, je me suis enjaillée sur la fosse comme une folle. Mais ma fille, elle s'est enjaillée à partir de 4h du matin et il fallait assumer, vous voyez. Tout ça pour vous dire que j'ai fini cette semaine en beauté. Et du coup, je vais clôturer ce vlog ici. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour voir d'autres vidéos, à liker pour me soutenir. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt. Ciao!